Hey, salut à tous, c'est Dungrim, on se retrouve sur un serveur modé, un serveur Infinity Custom mis en place par Ethan et Épée Forte, que je remercie pour le travail au passage. Et on va commencer ce premier épisode par vous faire un petit tour, et puis par certainement construire une petite ferme à bois. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors pour commencer, et puisque c'est la nuit, je vais commencer par vous faire un petit tour de ce que j'ai déjà fait dans ma maison. Donc ma maison qui sera celle de départ en fait, puisque ça ne sera pas ma base définitive. Et j'en aurai une autre ailleurs du coup. Alors, donc dans cette base là, je vais vous passer aussi toute la partie Tinker qui m'a servi donc à me faire des outils. Une pioche, un marteau, une hache, un mattock, enfin bon, tous les outils de base, ainsi qu'un crescent hammer pour les tuyaux, et un jetpack. Donc j'ai fait un petit peu toute la base. J'ai mis mon spawn, enfin mon point de départ dans un village, ce qui m'a permis d'avoir accès directement en fait à la fonderie. D'ailleurs, tiens, il y a du sang dedans, c'est pas mal. Ouais, du blood, je sais pas pourquoi. Aluminium, alumite et obsidienne, bon. Quelqu'un m'a coulé l'émeraude, ouais, enfin bon, c'est pas mal, on verra ça. Donc voilà, alors, je vous montre un petit peu une vue de la maison, vue d'au-dessus. Donc c'est une maison qui est encore en construction. Voilà. Et puis, on va commencer déjà par faire un système de traitement de minerais dans la base, qui sera une base un peu plus souterraine, en fait, pour tout ce qui est machine. Et du coup, on va crafter les machines dont je vais avoir besoin. Mais pour ça, on va attendre le jour. Bon, voilà le jour qui est arrivé. Ce qu'on va faire, on va commencer par aller récolter un peu de bois. Ok, donc j'avais planté quelques saplings et avec cette hache qui est une lumber axe, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut farmer tous les arbres en quelques secondes. Je vais avoir donc besoin de beaucoup de bois parce que je vais passer par un système de barrels tout simplement. Donc des coffres, des planches, des choses comme ça et voilà. Donc vraiment énormément de bois. J'ai planté aussi quelques rubber trees ici pour avoir un petit peu de plastique, parce que le plastique c'est fantastique. Non, nul. Et pour tout ce qui est électrique, pour mes tuyaux. Bon. Donc voilà, donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est parfait. Ma hache a pris des niveaux, enfin un niveau. Donc, le but, ce sera surtout de faire une ferme à bois autonome qui s'auto-alimente en énergie et qui récolte le bois, évidemment. Mon dieu que c'est long de farmer les arbres, on va tout de suite passer à une version un peu plus optimisée de la ferme à bois entre guillemets, puisque là c'est pas encore une ferme à bois, mais ça va permettre de farmer quand même un petit peu plus. Je sais pas si je vais pas faire un petit peu moins de... Ouais, si, je vais faire un peu d'espace entre les deux. Voilà. On va mettre 2 voire 3. Allez, soyons fous. Hop, on rajoute de la lumière. Parce que les arbres, quand il fait pas beau ou qu'il fait nuit, poussent plus vite, il me semble, quand ils ont de la lumière. Donc on va pas se priver. Ouais, je me suis complètement chié dessus. Tac. Voilà. On met nos petites saplings dessus. Alors là, on n'hésite pas, on les aligne. Alors qu'avant, je les séparais complètement. Et puis, je me suis fabriqué, vous l'avez certainement vu juste avant, un watering can. Donc c'est un arrosoir qu'il faut remplir en faisant un clic droit dans l'eau, puisqu'au départ, il est vide.
Ça se fait avec un bol, des sticks et une bone meal, je crois. Enfin, je crois pas, je suis sûr. Et du coup, ça va nous permettre de faire grandir un peu plus vite les arbres normalement. Ou moins s'étendre la pelouse déjà. Voilà, pour que ça fasse moins moche. Et voilà, alors on voit que les arbres poussent beaucoup plus vite. Et c'est pas important qu'ils soient... Enfin, c'est pas gênant qu'ils soient collés les uns aux autres. Parce que vous allez voir, ça va pousser quand même très très vite. D'ailleurs, je vais me mettre entre les deux rangées. Faire un aller-retour d'un côté... Enfin, un aller d'un côté, un retour de l'autre. Comme ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de bois, d'autant plus que ma lumber, vous allez voir ce que ça fait quand on les aligne comme ça. Ça y est, j'ai mes 2 rangées d'arbres. J'ai été vider mon inventaire, donc il n'y a plus de bois dedans. Et du coup, voilà, donc ça me fait des grandes rangées de bois. Et on va taper à la base du premier. Et là, alors là, voilà, hop, la première rangée. C'est joie et bonheur, puisque là on gagne pas mal de bois sur une rangée, quasiment un stack et demi, enfin un stack et un tiers d'un stack. Donc voilà, sur 2 rangées, ça va donner pas mal. Voilà. Allez, je veux tout. Va falloir aussi que je me fasse des chaussures, parce que là, voilà, si je me laisse tomber d'un peu trop avec le jetpack, je perds des cœurs. Du coup... Je fais 2 stacks et demi. 2 stacks et demi de bois avec mes 2 rangées là. Plus des saplings évidemment, plus des choses comme ça. Mais bon, comme je vous le disais, c'est très très chiant, c'est très très long. Et je vais passer directement, je pense, à la ferme... à une petite ferme à bois. Mais alors pour ça, il va falloir que je fasse un petit système autonome qui crée du charbon avec une partie du bois ramassé et qui tourne en autonome en fait. Voilà, voilà. Donc je regarde tout ça et puis on se retrouve aussi quand il ne pleut plus. Alors, il ne pleut plus et du coup, le soleil est revenu. On va tout de suite... Alors déjà, on va dégager ce vieux système de ferme à arbres. Alors quand on a les outils qu'il faut, ça va, c'est assez rapide. Hop, voilà, voilà. Toc, et on va positionner notre première petite ferme à arbres. Sachant que j'avais aussi planté quelques, comme je l'avais dit au tout début de la vidéo, des arbres pour le plastique. Alors, donc ici, on aura notre planteur et on va faire un petit contour parce que ça va être du 3 par 3 pour le moment. Oh là, oh là, oh là. Bon, c'est un peu violent, mais c'est pas grave puisque de toute façon, je vais devoir creuser autour. Hop. Ok, alors on va mettre de la compressed cobblestone pour faire joli. Vous allez voir, ça ressemble... Enfin, ça ressemble pas mal à des pistons quand même, je trouve, cette cobble. Enfin, c'est de la cobble compressée en fait. Quand on en met un inventaire plein, ça la compresse. Et ça permet d'en avoir moins sur soi. Ok, ensuite... on va se prévoir un petit passage en dessous. Toc. En espérant que je vais pas tomber sur une grotte ou sur un truc comme ça. Ce qui serait un petit peu chiant. Hop, un coup de marteau. Voilà. Toc. Ok, ok. Je vais mettre... ouais, on va mettre là-bas. Le planteur ici et l'harvester de ce côté-là. Alors, on va aller faire tout ça. On retourne dehors. Alors, le planteur, il faut le poser, il me semble, à une couche... Enfin, pas tout à fait sous... Au niveau du sol, il faut le poser un tout petit peu en dessous, voilà. Comme ça. Du coup, je vais me faire un accès par ici. Ça va être très bien. Hop. Voilà. Ok. Alors. On va prendre... Donc dessous, on va rajouter une filter pipe. Parce que les filter pipes, en fait, vont nous permettre de trier ce qu'on veut dedans. Donc on va mettre une filter pipe ici.
Et ensuite, ça ne sera que des pipes classiques, puisqu'on va mettre juste là un toc. Ah non, c'est pas comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc là, on a notre harvester qui pointe vers ces blocs-là. Hop. On prend nos pipes. Ok. Tac. Ensuite, il va nous falloir un chest que je n'ai pas prévu. Non, j'ai pas prévu le chest, donc on va en faire un rapidement. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ouais, bah vous savez quoi, on va faire un gros trou tout autour. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire à chaque fois tout le tour. On rebouchera après. Voilà. Allons-y en mode YOLO. Ça aussi. Voilà. Ok, donc là, notre harvester va cracher les feuilles. Ici, il va nous falloir non pas... non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux enlever ça et mettre une transfert node. Hop, voilà. Donc, lui, il va nous prendre des saplings. Alors d'ailleurs, j'ai pas de saplings, donc on va aller casser un arbre rapidement. Hop, voilà. Histoire de récupérer des saplings. Toc, on va mettre nos saplings dans le blanc. Voilà, ce qui fait que si je les mets dans le coffre, elles sont aspirées et envoyées dans le planteur. Donc ça, c'est tout good. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il va nous falloir un moteur que j'ai créé aussi. Donc le moteur, on l'a. Des Rednet Cable Energy. Et puis je pense que je vais faire ça sous forme de barrel ici. Je vais mettre 2 ou 3 barrels. Mais pour ça, je vais juste attendre que le jour revienne. Parce que travailler de nuit, c'est pas terrible pour faire des vidéos. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, le soleil est levé. On va dégager encore un petit peu le contour. On va faire ça assez... On va faire de la place, c'est toujours mieux. Et on va placer tout d'abord des barrels, puisqu'en fait on va avoir... je vais juste faire comme ça. Voilà, je les veux vers le haut pour faire une sorte de plateforme en fait, un petit truc hop, où on puisse voir directement nos pipes. Et puis on va voir comment on va faire ça juste après à côté. Hop là, voilà. Toc. Voilà. Donc là on a nos barrels et notre tuyau qui arrive juste ici. On va prendre les transfert pipes. Donc si des saplings arrivent en prio, elles vont ici. Et ensuite on va les faire aller toc là-dedans. Donc ça ramasse aussi tout ce qu'il y a autour. Non, on va faire comme ça plutôt, ça va être mieux. Ouais. Toc, on va faire passer le tout en bas, histoire d'avoir un petit peu de place. On va essayer comme ça. Voilà. Ensuite... Toc, on continue à faire toujours avoir plein de place, hein, faut pas hésiter. Donc là on a notre système. Donc en premier on veut des saplings qu'on bloque. Ensuite
des pommes. Qu'on bloque aussi. Et enfin, le oakwood qu'on bloque. Alors, le truc, c'est qu'on veut... on va prendre, donc j'ai été faire entre deux un alloy smelter, qu'on va placer pareil ici. Voilà. Qui lui va... Alors, prendre d'un côté... Ouais, alors il faut que je replace un barrel aussi en dessous de ça. Enfin, en dessous, à côté de l'alloy, puisque lui, du coup, va me sortir du charbon. Hop. Un barrel et du charcoal dedans. Toc. Voilà. Alors, on va aller voir pour le configurer. Cette face-là, ça va être... Ah bah voilà, ça part. Donc j'ai préchargé l'alloy smelter directement. Et ici... je veux la sortie en push. Voilà. Ok, donc on a ça. Ensuite, on va remettre une transfert node en dessous de celui-là. Donc là, on a une transfert node qui nous sort qui va nous sortir du charcoal pour alimenter un high temperature furnace. Alors je vais essayer avec un high temperature furnace, j'y crois pas trop, mais bon. On va bien voir comment ça marche. Transfer pipe, toc. Est-ce que ça passe si je mets mon truc ici direct? Oui, superbe, magnifique. Donc lui se charge en énergie directe. Et ensuite, on n'a plus qu'à alimenter toutes nos machines. Donc on aura lui, ok, et lui, qu'on va alimenter comme ça. Alors, il va falloir que je fasse gaffe, parce que je vais avoir à fournir... Voilà, je veux virer ces grosses plaques là, toutes moches. Hop. Allez, dégage. Ah, pourquoi? Ah ok, c'est sur le tuyau en fait qu'il faut cliquer. Ici. Ouais, oh, ici on s'en fout. C'est pas gênant. Et ici non plus. Donc, regardons. Alors, on a notre planteur qui est vide. Donc, on va reprendre... non, je veux pas le débloquer. Hop, alors pour les bloquer ou les débloquer, il faut ne rien avoir dans la main, faire majuscule et clic droit. Sinon, vous faites comme ça et on récupère tout ce qu'il y a dedans. Toc. Donc, je vais l'aider un petit peu. On va faire ça. Le smelter là. Où est-ce qu'il en est lui? Ça baisse. Lui, il est à fond. Du coup, je vais être obligé d'alimenter mon smelter aussi. Donc, on va caser quelque chose comme ça. J'avais oublié d'alimenter le four. Non. Et non. Ok. Bon, là, a priori... Bon, là, ça devrait m'alimenter tout, même si j'ai mis 2 sorties, mais c'est pas bien grave. On va regarder, lui, qu'est-ce qu'il dit. Il se charge. Lui, il doit être en train de se vider. Il n'y a plus de charcoal. Ok, donc maintenant, on va faire pousser... On va forcer un peu la pousse de tout ça. Et c'est vraiment excellent parce que apparemment, bon, c'est pas très productif puisque le four là consomme masse. Mais il est déjà à fond en wood, donc lui il produit non-stop. Et on a notre barrel de bois qui est en train de se remplir doucement. Sachant que ça fournit aussi du jus au harvester qui lui nous produit du sludge. Donc ça
c'est juste magnifique. On a du sludge en avance. Et du coup, eh ben ça y est, notre petite ferme à bois est fonctionnelle. On entend le moteur qui se met en route de temps en temps. Et là, on a notre petit harvester qui qui détruit au fur et à mesure tout ça, tranquillement. Donc là, voilà, on voit qu'il est en train de manger les feuilles. Ce qui est assez embêtant parce que du coup, il consomme beaucoup d'énergie à manger à faire disparaître les feuilles. Mais au moins, on a une production constante et autonome en bois. Donc on était à 35 je crois avant ces arbres là. On va juste attendre que ça se passe. Et du coup on verra pour le prochain épisode pouvoir commencer notre petit traitement de minerai dans la base finale. Un pré-traitement de minerai avec un pré-classement par barrel. Donc on fera ça, on fera en sorte en fait de pouvoir jeter tous nos items dans un coffre afin qu'ils soient traités directement et classés dans des barrels. Allez, avance parce que là on arrive à 6, mais il doit y avoir plus d'une trentaine de blocs de bois quand on regarde logiquement. Donc on devrait avoir déjà presque un stack de bois dans le barrel à bois. Les pommes ça monte, les saplings, bon j'en ai rajouté parce que de toute façon il faudrait que le planteur soit plein, or c'est loin d'être le cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce ça fait toujours plaisir et ça aide à soutenir la chaîne. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt. Salut à tous.